enflammé, un peuple qui vit le culte. Vivons le culte. Mes amis, vivons le culte. Tu viens à l'église, tu vis ton culte jusqu'à la fin. C'est ton culte. Ce n'est pas le culte de quelqu'un que tu viens assister. Ce n'est pas le culte de quelqu'un que tu viens accompagner. C'est ton culte que tu viens rendre à Dieu. Tu viens rendre ton culte à Dieu. Maintenant, imagine-toi. Tu viens, tu es assis. Tu viens, tu ne pries pas. Tu viens, tu es triste. Tu viens, tu ne bouges pas. Et tu rentres à la maison. Est-ce que toi-même, tu es fier du culte que tu as rendu à Dieu? Non. Ne viens pas accompagner. Viens rendre un culte à Dieu. C'est très important. C'est très important. Les gens ont rencontré Dieu le jour où leur attitude a changé. Ce n'est pas que Dieu a changé, c'est toi qui n'es pas en train de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Je répète, ce n'est pas que Dieu a changé, c'est parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Il dit adore en esprit et en vérité. L'adoration ne dépend pas de l'état du lieu. Frère, les féticheurs sont dans les pires conditions de la terre. Les féticheurs, ils sont dans les pires conditions de la terre. Odeur même qui est dans la maison, c'est grave. Mais si tu le vois adorer son soi-disant Dieu, c'est avec toute la force, c'est avec tout le zèle, c'est avec la chanson, c'est avec les danses, c'est avec les grimaces. Mais nous avons un cadre qui ne sent pas mauvais. Mais on a du mal même à se bouger pour Dieu. Les amis, Dieu est là. Je vous assure que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas le toucher qu'il est absent. Non. Dieu est là. Dieu est là. Par exemple, quand je suis en train de parler, je suis en train de voir une vision. Et dans la vision, tu es en train de te lever d'un tabouret. Et tu as attrapé tes pieds. Tu me dis, la tension est en train de me fatiguer. Le Seigneur est en train de me montrer. Alors je te demande, est-ce que tu as mal au pied? C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est absent. Hein. Dieu nous regarde. Et il regarde chacun dans sa façon de l'adorer. Et il dit chacun recevra selon ses œuvres. Je vais prier pour toi. Tu ne sais pas de Dieu. Est-ce que présentement, tu as mal au pied? Je veux que tu veilles sur ta santé. Surtout la tension. Parce que c'est ce que j'entends quand je vois l'image. Tu me dis que mes pieds me font mal. La tension est en train de me fatiguer. Mais je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te guérisse complètement. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant. Je prie par le Saint-Esprit que la guérison entre dans tout ton corps. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on ne parle plus de maladie liée à tes membres. Au nom de Jésus-Christ, tu ne resteras pas à terre, mais tu tiendras debout sur tes deux pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai vraiment envie de parler de ce que je suis en train de dire. C'est très important, je vous assure. Je vous assure, c'est très important. Rendons un culte agréable. Ne rendons pas un culte, mais un culte qui est agréable à Dieu. Un culte qui est agréable à Dieu. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Dès la maison, on a commencé déjà à prier. Dès la maison, on a commencé déjà à chanter. Même quand on est en train de marcher, les païens qui nous voient, ils savent qu'on est en train d'aller à l'église. Les amis, si quelqu'un te voit en train d'aller à l'église triste, il n'aura pas envie de venir à l'église. Le quartier là doit savoir qu'il y a quelque chose ici. Le quartier doit savoir qu'il y a quelque chose. On doit faire du bruit. On doit faire du bruit pour Jésus. Quand on est en train de venir à l'église individuellement, on doit faire du bruit. En retard, on doit être en train de courir. L'église est trop douce pour qu'on ait une attitude basse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alors le thème que je veux partager avec vous, c'est la foi. La foi. La foi. On va prendre nos Bibles. Il y a beaucoup de textes
qui parle de la foi dans la Bible. Mais on va essayer de sélectionner quelques textes qui vont nous aider à développer notre message. Je veux juste que tu me prêtes ton attention. Je ne vais pas parler longtemps par la grâce de Dieu. Mais je veux juste que tu prêtes ton attention, que tu écoutes. Et je crois que ce message va te faire du bien. Hébreux chapitre 11, verset 1. 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 Il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je répète, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Romains chapitre 10, verset 7. On va les lire en même temps. Romains chapitre 10, verset 7. La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, il dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Je répète, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Si tu as quelque chose à noter, tu peux noter. Ça pourra t'aider dans ta méditation personnelle. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la première partie. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, est une histoire très importante qui va nous aider dans l'introduction de notre message. Matthieu chapitre 17, verset 14, un homme va aller devant Jésus et il va se prosterner. Il va se prosterner devant Jésus en le suppliant de guérir son fils. Il va dire, mais il faut guérir mon fils. Pourquoi? Parce que son fils est lunatique. Son fils est épileptique. Et il va dire à Jésus que le démon qui est en lui, là, souvent le prend pour le jeter dans le feu. Souvent le prend pour le jeter dans l'eau, pour le tuer, pour le détruire. Et il va expliquer à Jésus qu'au fait, il a envoyé son fils vers ses disciples. Vers les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir l'enfant. Alors Jésus va se tourner vers ses disciples. Il va crier sur ses disciples. Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-moi l'enfant. Alors Jésus va demander à ce qu'on envoie l'enfant du monsieur. Il va menacer l'esprit et l'esprit va sortir du corps. Alors les disciples qui étaient là, qui étaient témoins de la scène, vont maintenant poser la question à Jésus de savoir, mais pourquoi eux n'ont pas pu chasser le démon? Et Jésus va leur expliquer que, au fait, c'est à cause de leur incrédulité. Alors la première chose qu'on remarque ici, c'est que les disciples vont demander à Jésus, après que Jésus a menacé l'esprit de sortir, les disciples vont poser la question à Jésus, pourquoi eux n'ont pas pu chasser le démon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même méthode que Jésus a utilisée en menaçant l'esprit pour qu'il sorte, ils ont utilisé la même méthode. Mais pour eux, n'a pas marché. C'est pourquoi ils vont poser la question à Jésus, mais pourquoi eux, ils n'ont pas pu le faire? Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on remarque ici que on ne chasse pas un démon parce qu'on a crié sur lui. Le démon ne sort pas à partir du ton de ta voix. Mais le démon sort à partir de la foi qui se trouve dans le son de ta voix. Je répète, c'est pas parce que tu as crié sur un démon qu'il aura peur pour sortir. Mais c'est parce qu'il aura vu à l'intérieur de ta voix ce qu'on appelle la foi. Et c'est cette foi-là qui va chasser le démon. C'est pourquoi dans le verset suivant, Jésus va expliquer que, au fait, c'est à cause de votre incrédulité, c'est parce que vous manquez de foi. Et il va continuer en disant, mais que si vous avez la foi,
ne serait-ce que comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est un peu comme le grain de poivre. C'est petit. Il dit, vous allez dire, même à une montagne, ça veut dire à faire des démons là même, c'est petit. Ce sont les montagnes que vous allez déplacer. Et rien ne vous sera impossible. Ça veut dire que celui qui a la foi, il a comme les clés qui lui donnent accès au surnaturel. Celui qui a la foi ne parle pas le langage de l'impossible. Quand une personne a la foi, l'impossible devient possible pour lui. Amen. Quand une personne a la foi, ce qui n'est pas possible aux yeux des hommes est possible pour lui. Parce que la foi te donne accès aux choses de Dieu. La foi te donne accès au surnaturel. Et Jésus va répondre à ses disciples que si vous n'avez pas pu chasser le démon, c'est parce qu'il vous a manqué une chose, c'est la foi. Alléluia. Amen. Et nous disons que nous avons la foi. Mais lorsque nous sommes face à l'impossible, l'impossible reste impossible. Nous disons que nous avons la foi. Mais quand nous sommes devant les situations compliquées,